Samedi 16 août 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. Au sommaire de l'actualité, les avocats de Jean-Bertrand Aristide ont déposé une requête en récusation à l'encontre du juge Lamar Bélisaire pour partialité et incompétence. C'est un adversaire politique qui est entré par la petite porte dans la magistrature, affirme Maître Mario Joseph. Maître Lamar Bélisaire a lancé un mandat d'amener contre l'ex-président Aristide pour le contraindre à comparaître, notamment pour crimes financiers. Le magistrat instructeur, qui fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs secteurs, aurait laissé le pays officiellement pour raison de santé. Les autorités canadiennes rejettent toute responsabilité dans l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, construite grâce à un financement de 5,7 millions de dollars du gouvernement canadien et remise aux autorités haïtiennes en octobre 2012. La responsabilité incombe aux autorités haïtiennes et à une gestion défaillante des responsables carcéraux, indique le ministre canadien du Développement international, Christian Paradis, cité par le journal La Presse. Le ministre dominicain de la Défense, Sigfrido Pared Pérez, annonce l'arrestation de 55 sans-papiers haïtiens à Himani. La police dominicaine cherche à savoir si parmi ces individus se trouvent des évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les noms de ces ressortissants haïtiens ont été communiqués aux autorités haïtiennes. Publication des résultats des examens du bac, première et deuxième partie pour le département de l'Ouest, un taux d'échec de près de 80% en réto, alors que plus de 65% des candidats ont réussi en philo. À l'étranger, Darren Wilson, 28 ans, c'est le nom du jeune policier qui a battu le jeune noir Michael Brown le 9 août dernier à Ferguson, annonce la police. Des scènes d'émeutes et de pillage se multiplient dans la ville depuis le drame. La communauté noire de Ferguson a reçu vendredi la visite du révérend Jesse Jackson. En visite en Corée du Sud, le pape François a béatifié les 124 martyrs pionniers du catholicisme dans le pays, où la communauté catholique est l'une des plus dynamiques au monde. Et puis en sport, Haïti-Canada, c'est l'affiche de la finale du championnat féminin U15 de la CONCACAF qui se déroulera ce dimanche aux îles Caïmans. Les jeunes grenadières ont battu 2-0 en demi-finale le Honduras. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide ont déposé une requête en récusation à l'encontre du juge Lamar Bélisaire pour partialité et incompétence. Le magistrat instructeur a lancé mercredi un mandat d'amener contre l'ex-chef d'État pour le contraindre à comparaître pour crimes financiers. Le juge Bélisaire est incompétent et impartial. C'est un adversaire politique qui est entré par la petite porte dans la magistrature haïtienne, affirme Maître Mario Joseph. Le magistrat instructeur, qui fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs secteurs, aurait laissé le pays officiellement pour raison de santé. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce la reprise de la mobilisation antigouvernementale et réclame des élections générales anticipées en 2015. Le coordonnateur général adjoint du MOPOD sur NEPDLP dénonce les manœuvres du président Martelly pour contrôler les institutions étatiques dont le pouvoir judiciaire, la police nationale, l'ONU et le système électoral en vue de mieux asseoir sa dictature. Il dit croire que le mandat d'amener lancé contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide participe des persécutions politiques dans un contexte électoral. Pouvoir Martelly la motte là, dans complicité avec dans la communauté internationale là, avec la société civile haïtienne, senti yo prêt après plus passé 3 années, il a violé la constitution, il n'a pas jamais organisé l'élection comme ça doit, pour yo organiser journée jeudi une élection bouillie vide dans l'année 2014 là, qui permet d'avancer dans le projet de dictature à cause de 2-3 greenwash qui glissaient entre et puis foiré quelques engrenages dans la machine électorale
pouvoir Matéli Lamotte là, sorti pour le mettre toute griffe li dehors, pour créer un climat latéral en d'un pays, dans fait dérailler, train insécurité, mettez plus gaz dans machine impunité, répression et persécution politique là, dans machine propagande contre tout secteur qui n'est pas d'accord avec l'élection Malatchong. Ancien directeur Bernard de Graff, qui nommé ministre conseiller dans le pays dominicain, alors que ILCC mandé pour mettre l'action publique en mouvement contre lui. Mandat contre plusieurs membres dans le secteur Lavalas là. Parmi eux, ancien président Jean-Bertrand Aristide qui plus semblait à une persécution politique, rencontre qui fait dans le Palais national. Application article 12, accord tête chat El Ranchoa. Dernier discours président Matéli fait, côté il dit si nous bêtiser la prend 2 mandats suivis alors que la constitution paysan pas permettre ça. Devant danger malaise sexe pouvoir Matéli Lamotte la sorti pour la guerre sous pays. Mopod on l'autre fois encore mandé peuple haïtien pour yo lever camper en vance tota barrer nous contre pouvoir Matéli Lamotte là. Pour freiner train latéral ça, yo sorti pour déclencher manifestation pacifique contre pouvoir Matéli Lamotte là qui pral reprendre dans 4 coins pays. Comme ça, créer conditions pour un gros rumble national qui pour déboucher sur un gouvernement salut public qui pour organiser élection générale dans l'année 2015. Le coordonnateur du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques, Jean-Pierre Richard Félicien, qualifie de diversion les informations selon lesquelles des individus auraient tiré la semaine dernière des rafales d'armes automatiques devant le domicile du juge d'instruction Lamar Bélisaire. Il fait remarquer que le comité avait prévu d'organiser un sitting justement devant la maison du juge d'instruction qui travaille sur le dossier des frères Florestal dont il réclame la libération. Le sitting a été renvoyé, mais la mobilisation se poursuit pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques, assure Jean-Pierre Richard Félicien. Nous là, c'est pour nous dénoncer une manœuvre de diversion que le juge Lamar Bélisaire fait dans la semaine. Pour lui dire que nous venons tirer devant la caille. Et nous tous connaissons, dans le dernier sitting comité mobilisation qui organisé devant le ministère de la Justice, là, nous avons cassé rendez-vous pour mercredi 13 devant caille juge Lamar Bélisaire. Pour nous porter parole là aller dans les oreilles. Information nous gagnons dans bon petit mami. Faire nous connaître. Au niveau commission, juge Lamar Bélisaire a organisé ensemble de concert avec un bon vagabond dans canapé vert pour venir faire des ordres dans le sitting. Faire mon autre la caille faire des ordres. Craser vite machine qui passe sous canapé vert là. Nous-mêmes en tant que mon responsable, au niveau comité, nous chita, nous entendons, nous disons comme ça. Nous ne pouvons pas le Lamar Bélisaire occasion pour les venir continuer avec type de manœuvre de diversion. Dans ce sens, nous entendons pour nous pas faire sitting encore devant le juge Lamar Bélisaire. Ça ne veut pas dire que mobilisation pour une jeune libération prisonnier politique ne pas continuer. Au contraire, la intensifier. Nous entendons dans la fin de semaine, nous avons sorti un calendrier de mobilisation et là, ça, tout le monde va connaître qui disposition nous prend pour rester maintenant jusqu'à ce que nous arrivions avec libération prisonniers politiques. Le coordonnateur général de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, Josué Mérilien, dit appuyer tout mouvement visant à forcer les autorités judiciaires à libérer les prisonniers politiques. Il souligne qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'une arrestation en raison de ses opinions. Appuyez-nous dans tout le commun cap-mené pour jouer une libération, toutes les prisonniers politiques, en particulier les frères Florestal. Nous estimons qu'ils sont en prison injustement, qui est en prison parce qu'il a dénoncé des bagages qui va fait dans le pays qui n'est pas correct. Pour nous-mêmes, parce que ce bagage qui interpelle nous et que tout citoyen qui a réfléchi doit porter appui parce que aujourd'hui, c'est les frères Florestal et l'autre. Demain, si nous ne sommes pas pour que dans le pays, nous devons respecter ces cap journalistes, ces cap syndicalistes, c'est capable de droit monde, c'est capable
tout l'autre citoyen qui a bataille et qui va d'accord pour payer les gens parler là. C'est pour ça parce que au nom de la solidarité dans le gouvernement, nous pouvons appuyer nous et tout ce qu'on fait comme action de terrain, nous-mêmes, nous prêts à être présents et demander tout le monde pour coller là-dedans. La commission épiscopale archidiocésaine Justice et Paix dénonce les restrictions des libertés individuelles et d'expression depuis l'arrivée du président Michel Martelly au pouvoir en mai 2011. La responsable des droits humains de la GILAP note que plusieurs manifestations de l'opposition ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Pas une seule manifestation de l'opposition ou de secteurs qui ne sont pas proches de l'équipe au pouvoir n'est aboutie, fait remarquer Stéphana Molière, soulignant que ces pratiques ne cadrent pas avec la construction d'un état de droit. Un document enquête commission a réalisé sous thème violence et menaces sous liberté moun dans le pays d'Haïti. Depuis après montée président nous sous pouvoir, donc après 2010, après le gros tremblement de terre là, il remarqué qu'il y a une tentative d'intimidation qui mettait campé sous pied, soit par président ou du moins par gouvernement même, pour lui empêcher ni la presse parler correctement. Et nous prenons exemple tout, et notre Conatel t'est publié quand il t'a fait comprendre que il y a des médias qui a bail fausse information, même si journée jeudi, li poko ka prouver et qui média qui a bail fausse information. Nous avons mené enquête tout sur quantité manifestation depuis président nous li monté au pouvoir là, pas jamais gagné une manifestation qui c'est étudiant qui fait, qui c'est parti politique, qui c'est parti politique qui dans opposition, yo pas arrivé abouti. Il y a quelques espaces dans la zone métropolitaine non que manifestation yo, du moins manifestant yo pas jamais arrivé la capable arriver là-dedans yo. Soit yo crasé yo avec bal caoutchouc, gaz lacrymogène ou du moins gayon de l'eau que nous apprendre que la police même a voyé sous participants yo. Donc est-ce que dans un système démocratique nous capables de tourner ensemble avec une tendance empêcher moun manifester libre. Est-ce que tout nous capables venir tourner avec un pouvoir et du valierisme, gagner ça qui relève arrestation et si moun n'a par exemple li pas proche pouvoir, yo ka fait toute tentative pour yo arrêter, nous ka par exemple, yon député qui était jeune arrestation, l'autre moun et qui n'a parti politique et qui joint arrestation pendant pouvoir et Martelly, nous même nous demander pour gouvernement ça, font gens pour les respecter maman loi pays. Les autorités canadiennes rejettent toute responsabilité dans l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, construite grâce à un financement de 5,7 millions de dollars du gouvernement canadien et remise aux autorités haïtiennes en octobre 2012. Le ministre canadien du Développement international, Christian Paradis, cité par le journal La Presse, a souligné que la responsabilité incombe aux autorités haïtiennes et à une gestion défaillante des responsables carcéraux, précisant que le centre de détention de la Croix-des-Bouquets a été construit suivant les règles de l'art. Le ministre Paradis a toutefois admis que le Canada a participé en tant que membre de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti à la formation des autorités carcérales, mais son principal rôle était de construire le bâtiment, a-t-il indiqué. Le ministre dominicain de la Défense, Frigo Pared Pérez, annonce l'arrestation de 55 sans-papiers haïtiens à Yimani. La police dominicaine cherche à savoir si parmi ces individus se trouvent des évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les noms de ces ressortissants haïtiens ont été communiqués aux autorités haïtiennes, indique le ministre dominicain de la Défense. Il affirme que 11 évadés ont été repris sur le territoire dominicain. Le présumé chef de gang, Clifford Brandt, a été arrêté et remis aux autorités haïtiennes mercredi dernier. Tout à fait autre chose. Publication des derniers résultats des examens du bac
première et deuxième partie. Ces résultats concernent seulement le département de l'Ouest. Ceux des 9 autres départements du pays ont été déjà rendus publics. 22 060 candidats sur plus de 103 000 participants ont réussi en réto, soit un taux de 21,31% de réussite, alors qu'en philo, sur les 43 600 candidats, plus de 28 500 sont admis, soit un taux de réussite de 65,40%. Sur l'ensemble des 10 départements, les taux de réussite en réto et en philo sont respectivement de 22,65% et 63,53%. Le ministère de l'Éducation nationale invite les responsables d'établissements scolaires du département à retirer le palmarès de leur école dès ce samedi. Plus de 85 000 candidats prendront part aux examens de reprise qui se dérouleront du 25 au 28 août à travers le pays, informe le ministère. Rappelons que la rentrée scolaire est prévue le lundi 8 septembre prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Restez avec nous pour la page internationale de ce journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide ont déposé une requête en récusation à l'encontre du juge Lamar Bélizaire pour partialité et incompétence. C'est un adversaire politique qui est entré par la petite porte dans la magistrature haïtienne, affirme Maître Mario Joseph, l'un des avocats de Jean-Bertrand Aristide. Maître Lamar Bélizaire a lancé un mandat d'amener contre l'ex-président pour le contraindre à comparaître notamment pour crimes financiers. Le magistrat instructeur, qui fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs secteurs, aurait laissé le pays officiellement pour raison de santé. Les autorités canadiennes rejettent toute responsabilité dans l'évasion spectaculaire de plus de 300 détenus de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, construite grâce à un financement de 5,7 millions de dollars du gouvernement canadien et remise aux autorités haïtiennes en octobre 2012. La responsabilité incombe aux autorités haïtiennes et à une gestion défaillante des responsables carcéraux, indique le ministre canadien du Développement international, Christian Paradis, cité par le journal La Presse. Le ministre dominicain de la Défense, Frigo Pareb Pérez, annonce l'arrestation de 55 sans-papiers haïtiens à Yimani. La police dominicaine cherche à savoir si parmi ces individus se trouvent des évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les noms de ces ressortissants haïtiens ont été communiqués aux autorités haïtiennes. Publication des résultats des examens du bac, première et deuxième partie pour le département de l'Ouest. Un taux d'échec de près de 80% en réto, alors que plus de 65% des candidats ont réussi en philo. L'actualité sur le plan international, Darren Wilson, 28 ans, c'est le nom du policier qui a abattu le jeune noir Michael Brown le 9 août dernier à Ferguson, annonce la police. Les scènes d'émeutes et de pillage se multiplient dans la ville depuis le drame. La communauté noire de Ferguson a reçu la visite du révérend Jesse Jackson vendredi. En visite en Corée du Sud, le pape François a béatifié les 124 martyrs pionniers du catholicisme dans le pays, où la communauté catholique est l'une des plus dynamiques au monde. Et puis en sport, Haïti-Canada, c'est l'affiche de la finale du championnat féminin U15 de la CONCACAF qui se déroulera ce dimanche aux îles Caïmans. Les jeunes Grenadiers ont battu 2-0 en demi-finale le Honduras. À l'étranger, archi-favori du concours de saut à la perche, Renaud Lavillenie, 22 ans, est devenu ce samedi à Zurich triple champion d'Europe. Le Français, recordman du monde de l'exercice, a gagné par KO en passant du premier coup la barre des 5,80 m. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.